une des choses que font les psychotropes, c'est que non seulement ils donnent faim, donc tu as plus faim que d'habitude, mais une fois que tu as mangé, tu as encore tu as plus de mal à sentir la sensation de satiété. Il y a des patients qui n'ont plus de satiété du tout. Et il y a aussi l'effet sur les glucides, les aliments riches en hydrates de carbone, qui sont plus agréables pour les patients. En fait, il y a une espèce de trépied de plusieurs choses qui font qu'il y a des patients qui vont se ruer sur la bouffe. La volonté, à mon avis, à ce stade, n'a pas grand-chose à faire et peut être nécessaire, mais loin d'être suffisante. Et honnêtement, moi, quand je suis sous kétiapine et que j'ai pas ma metformine, je déglingue toute la bouffe et j'ai la même volonté que quand j'ai la metformine, sauf que quand j'ai la metformine, j'ai même plus besoin de volonté, je suis plus attiré continuellement par la bouffe. Donc c'est vraiment important, tu files ce genre de médoc à des souris, elles deviennent obèses aussi. C'est essentiel de comprendre la différence sur le plan biologique entre quelqu'un qui a un problème d'obésité et une alimentation qui n'est pas optimisée et quelqu'un qui est sous psychotrope, qui a toujours été dans des poids idéaux et qui a pris un poids colossal depuis qu'il a commencé des psychotropes. C'est pas les mêmes patients, c'est pas les mêmes prises en charge, c'est pas les mêmes discours qu'il faut tenir. Quand les gens font la confusion, ils sont coupables d'une erreur difficilement justifiable, honnêtement. C'est vraiment pas pareil.